Yo les Furios, c'est Léon Brando. Aujourd'hui, on va se retrouver dans un nouvel épisode de votre émission préférée, Furio for You. On va retracer en fait l'histoire du Furio en France, comment on est arrivé là où on en est maintenant. Donc toutes les sorties, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait évoluer les choses, pourquoi c'est de la merde, pourquoi c'est bien. On va d'abord commencer par les livres. On va peut-être pas parler non plus des films et des animés. Il y a eu quelques sorties intéressantes. On a eu Bebop High School en VHS. Dans les trucs improbables. C'est parti. Le Furio en France, il a plus ou moins commencé dans les années 2000, mais en 98, il y a Flag Fighter qui est sorti. Un manga plus de baston. Chose intéressante, c'est qu'il était adapté par François Jacques, qui a un nom qui est un petit peu important pour les premiers mangas Furio de l'époque. On en reviendra du coup un peu plus tard. Chose très très drôle, la personne qui l'a traduite s'appelle Hiroshi Takahashi, donc comme le mangaka de Crows, évidemment c'est juste du hasard. Les dessins sont sympas, mais le manga en soi, il est très oubliable. Ensuite, on a eu Rookies, manga de sport, plus qu'un manga de Furio, mais il y a quand même du Furio, c'est par Masanori Morita, donc l'auteur de Rokudenashi Blues. Le manga est très bien. Donc l'édition Tonkam, c'est par Dominique Verret, et qui a amené beaucoup de choses au niveau des mangas de baston et de racaille en France quand même, il faut lui rendre hommage. Et son fils continue à faire des choses intéressantes, on en parlera plus tard. Donc voilà, on a eu Rookies en 2000, donc très très tôt. S'en est suivi de Printemps Bleu, donc Blue Spring, ce qui a donné le film Blue Spring, qui est un manga qui est très très bizarre. Le film est vachement bien, la bande son elle est incroyable. Le manga papier est moins bien, c'est plutôt des petites histoires. Ça passe, on va dire. Hein. C'est par Taiyo Matsumoto, donc le style graphique est quelque peu particulier parfois. Le manga, je crois qu'il vaut assez cher maintenant. Donc si vous le trouvez à bon prix, essayez-le. Mais regardez plutôt le film. Il est trouvable sans trop grande difficulté sur internet. Ensuite, on a eu Katsuo, donc chez Glénat. Un manga, donc vraiment le début, c'est vraiment du Furio, c'est hyper cool. Et par la suite, ça vient plutôt un truc un petit peu ecchi, pervers, vraiment moins intéressant. Mais les premiers tomes, c'est vraiment une grosse dinguerie. C'est par l'auteur qui a fait Noritaka, qui est peut-être un peu plus connu chez nous. Mais voilà, je vous recommande vivement. L'auteur a fait d'ailleurs d'autres mangas Furio qui sont très bien, qui sont pas sortis chez nous. C'est très 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 dommage qu'on n'ait pas eu d'autres mangas. Glénat, si vous m'entendez, je sais qu'on n'est pas hyper potes, mais ce serait cool. Ensuite, GTO. Donc GTO, premier tome, adaptation par François Jacques. Donc on vous a déjà parlé avant pour Flag Fighter. La suite sera pas adaptée par lui parce qu'il va mourir. Mais GTO, donc c'est pas un vrai Furio du tout, c'est la suite, on va dire, d'un Furio plutôt. Mais c'est très bien, ça mérite quand même sa place là-dedans. Désolé, je trompe de ouf. Je vais changer de main peut-être. Ensuite, on a Rakai Blues quand même, c'est insensé que ça arrive maintenant. Adaptation des deux premiers tomes, François Jacques également. Voilà, il meurt juste après ça. Et c'est Taro Ochiai qui fait la suite, qu'on a eu en interview sur Furio Gang, sur Twitter, il y a quelques temps maintenant. Et du coup, les deux ont une traduction comme GTO, vraiment aux petits oignons, surtout Yu GTO qui apparaîtra un peu plus tard. Vraiment, très bonne très bonne adaptation, on est content. Ensuite, on a High School, c'est un manhwa du coup, donc coréen. C'est une grosse dinguerie, c'est en 12 tomes. On a eu plusieurs éditions, on a eu des coffrets à l'époque. Jetez-vous dessus, c'est vraiment tout bon. Joe le personnage principal, c'est un boss. Il n'y a pas à dire. Allez lire ça. Ensuite, on a eu chez Panini Comics, Perido, l'histoire d'une meuf qui se fait agresser sexuellement et qui se venge contre les autres meufs. Honnêtement, c'est de la merde. Franchement, ces 6 tomes, je crois, ne lisez pas. N'achetez pas, c'est pas ouf. Bremen, toujours chez J'ai lu, une dinguerie, franchement, par Haruto Mezawa. Allez lire, c'est vraiment bien, c'est cool, c'est 9 volumes, c'est vraiment bon. Eternity, donc, autre manhwa, alors là on dirait un vieux yaoi, hein, mon tome il est dégueulasse. On va dire un vieux yaoi. Le début, il y a un truc, un petit peu un délire mystique qui revient dans le tome 5 et le dernier tome, juste parce qu'il l'avait commencé, il fallait qu'il le finisse. Mais globalement, c'est un manga de délinquants et de baston. Ouais, ça rend pas trop honneur le premier tome là, mais franchement c'est cool. En 5 volumes, si c'est en occasion pas cher, achetez-le. Ensuite, première grosse trahison du manga en France, donc Worst. En fait, du manga Furio, la trahison. Ça s'arrête au volume 16.
Panini Comics, ils ont pas assumé, parce que ça se vendait pas, ils sont pas allés jusqu'au bout, ça fait chier tout le monde. Après, je connais Akita Shoten, ça me dérangerait, enfin, ça m'étonnerait pas que eux-mêmes leur aient dit faut stopper parce que ça se vend pas. Ils ont fait ça pour Akaiju chez Tonkam quelques années après. Mais c'est vraiment dommage que c'est pas été abouti. Bref, c'est la première trahison, on va dire, au niveau du Furio en France. Sachant que j'ai lu Rakaibu, ça se vendait pas. Ils ont fait 42 tomes avant. Ils sont été jusqu'au bout. Ils ont assumé. Et là, malheureusement. Bref, grosse déception. On y vient, Yo GTO, vraiment du coup avec Rakai Blues qui étaient un petit peu les deux gros piliers qu'on a eu, je pense, dans les premiers mangas de Voyou. Traduction du coup par Taro Oshiai, qu'on a déjà parlé, du coup qui a également adapté et traduit Rakai Blues. Donc c'est du tout bon, il y a des références, des blagues, des traductions trop bien, tout arrive jusqu'au bout, on a eu des rééditions, je ne vous présente pas, lisez. Un truc un petit peu drôle, je sais pas si vous saviez, mais elle est réversible la jaquette parce qu'il y a une pub sur l'autre côté. On s'en fout pas mal, mais voilà, il y a ça pour la vente. Au lieu d'avoir mis un petit fourreau en plus, je sais pas comment on appelle ça, une petite bande, il l'avait imprimé, il fait une couverture recto verso. Mafia School, les éditions paquet, édition de merde en vrai. Ils ont fait faillite très vite. Ils ont adapté du coup des manuels à coréen. Mafia School, c'est vraiment pas bien. On n'a pas la fin et c'est pas plus mal en vrai. C'est l'histoire d'un mafieux qui retourne à l'école et puis c'est nul. Je vais être désolé, mais voilà. Tokyo Tribe. Très déçu qu'on n'ait pas eu la suite. Deuxième peut-être trahison du manga. Alors, est-ce que c'est que Glénat qui n'a pas eu les couilles de porter l'œuvre jusqu'au bout? En vrai, peut-être, mais je sais que Santa Inoue, qui parle français, qui a grandi ses 10 premières années en France, a été très impliqué dedans. Il a aussi certaines exigences au niveau des couvertures. Il y en a une qui est phosphorescente, par exemple, et d'autres choses comme ça. Les ventes n'étaient pas folles. Est-ce que du coup, ça s'est mal passé par la suite? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on a eu que la moitié, et c'est vraiment dommage. Après, le fait de vendre Tokyo Tribe 2, alors qu'il y a un qui existe, je trouve que c'était pas peut-être une bonne idée. La part des gens se disent mais je veux pas le 2, je veux le début. Mais le 1 ça serait sûrement mal vendu en France également, mais ils auraient peut-être juste mis Tokyo Tribe et puis finalement justifié un peu après, comme on l'a eu fait peut-être pour Baki, mais c'était de la merde de la manière dont ils l'ont fait, parce qu'ils ont traduit la pire partie en premier. Bref. Ensuite, Graffiti. Alors, c'est pas vraiment du Fury à proprement parler, c'est nouveau les éditions paquet. On a eu que 2 tomes parce que la maison d'édition a fait faillite entre temps. C'est un manga sur le graffiti, sur l'art de rue. J'aime bien les trucs un petit peu comme ça, des fois un petit peu street. Tokyo Tribe était déjà un peu street. Et on a eu du coup B-Boys Bomb également. Du coup, là, j'ai arrêté le bilan des années, mais. On a commencé avant, donc dans les années 2000, et là, on en est, pour ces 2 mangas-là, on est en 2006 en fait. Du coup, Young GTO est sorti en 2005, Worst également en 2005, pour vous donner une idée. Donc là, on est en 2006. B-Boys Bomb par Sadef, on allait jusqu'au bout. De la première partie, mais je crois pas que la deuxième partie n'existe même dans une autre langue, je suis pas sûr. Il y a un peu de baston, mais sinon, il y a aussi du graffiti, il y a de la danse, il y a plein de trucs, on va dire, un peu street art. C'est vraiment pas mal. Graffiti, c'est intéressant sur le point technique, si vous voulez apprendre à taguer. À graffer, je sais pas ce qu'on dit exactement, mais voilà, je vous les mets là-dedans parce que c'est une occasion d'en parler gratuitement. Ensuite, j'en profite de vous parler de Talon Pur et Dur. Alors, ça commence sur un truc un petit peu de voyou, mais au final, c'est un manga humoristique sur les temples, sur les bonzes. C'est fait par Satoshi Yoshida, c'est pour ça que je le place juste là-dedans. C'est le papa de Shonan Bakusuzoku et d'Arakole Knights, donc des gros piliers du manga Furio. Il y a des références dedans, c'est la seule œuvre de lui qu'on a en France. Alors voilà, je vous le glisse là, mais franchement, vous pouvez le lire, c'était sorti du coup en 2006. Et dernière pépite qui est sortie en 2006, c'est ça le doc. Donc c'est les éditions Pika, alors Senpai c'était leur collection un peu plus mature. Franchement, bon, il y a un petit peu de cul dedans, il y a beaucoup de baston, il y a de la drogue, il y a du crochetage, c'est le point du manga. Franchement, c'est vraiment bien, c'est vraiment une tuerie. En parallèle de ça, il y a Worst France qui a existé. Un est de nouveau, donc là on est en 2007, Worst France a été créé en basant sur Worst, c'est écrit par King Joe, un fan de Worst qui était un petit peu, qui voulait une communauté, qui voulait parler de ça, et du coup le mec il était imprimé des cartes de visite Worst France, et il a fait le tour des librairies de Paris, et il en a mis dans les tomes de Worst. Et du coup ça a marché.
Et ça a donné lieu à la création du Furio Squad directement. À l'époque, c'était séparé. Chaque manga avait entre guillemets son squad, mais c'était le même. Et on avait du coup pas mal d'autres séries qui étaient traduites en simultané, et c'était intéressant. C'était vraiment le début de la Scantrad déjà en France en général, mais c'était le début de la Scantrad Furio. C'est là où on a du coup Croze. Alors ces traductions, là on en reparle souvent avec beaucoup de fautes d'orthographe. Moi je les avais fait imprimer pour le plaisir. Mais voilà, édition française, en ligne, malheureusement, on n'aura pas eu des versions physiques, même si, voilà, bientôt, vous le savez, Croze va être édité en France. J'ai pas le droit de vous en parler plus, ni de l'éditeur, ni quoi que ce soit, malheureusement. Ça aurait dû être annoncé récemment, ça a été repoussé. Donc on aura sûrement, normalement, l'édition, la deuxième édition Deluxe. Donc cette édition-là, en français, théoriquement. Voilà, ne prenez pas mes paroles pour argent comptant, hein, ça peut encore évoluer parce que voilà, le monde de l'édition est un peu compliqué et les gens ils sont un peu fauchés. Nouvelle trahison, Ganking, alors édité par Taifu Comics. Moi j'aime bien Ganking. Ganking, faut savoir, c'est un petit peu basé, il faut que j'arrête de taper comme un connard sur mon livre à chaque fois. C'est basé sur Rakai Blue, sur beaucoup des aspects du scénario. Voilà, petite info comme ça. Il y a des hommages à beaucoup d'autres mangas Furio, notamment à Bebop High School. Moi j'aime beaucoup Ganking, je suis très déçu que ce soit arrêté, je trouve que c'est un manga incroyable. Voilà, grosse déception. Ça s'est arrêté à cause d'un procès au Japon, petite histoire. Il faut savoir que Ganking s'inscrit dans un univers plus grand, le Dream King Universe, dans lequel Pinko est un personnage principal, et dans lequel on voit des fois Jimmy et les autres en arrière-plan. Et ça a donné un procès en fait au Japon de deux éditeurs, parce qu'un manga a été édité chez l'un et l'autre chez l'autre. Et du coup, ça a mis en pause la parution au Japon, mais également en France. Et Taifu Comics en a profité pour pas renouveler le... Ça a changé d'éditeur, du coup, ne pas renouveler la licence, parce que ça se vendait pas, et ils ont préféré faire du yaoi, qui se vendait beaucoup mieux. Né pour cogner. Alors, manga un petit peu furieux au début, mais plus de baston. Franchement, c'est cool. C'est par donc Shinichi Sakamoto. Né pour cogner, moi j'adore. Ça se bat à fond. C'est très cool. Les dessins sont très bons. Et truc intéressant, on a eu Né pour cogner en France grâce à Nagui Verret, qui l'adapte, et donc le fils de Dominique Verret, dont je vous ai parlé tout au début. Comme quoi, tout est lié. C'est grâce également qu'aujourd'hui, on a Prisonnier Riku, et si je dis pas de bêtises, Mon Vieux, que j'apprécie énormément beaucoup. Mais bref, merci la famille Verret, encore une fois. C'est 7 tomes, c'est vraiment bien. Haute dinguerie, Ping Pong Dash, donc c'est plus un manga de sport qu'un manga de Furio, mais le manga il transpire l'amour du Furio, c'est quelque chose de fort, quelque chose de génial. Il y a des références à Kishidan, il y a des références à Kamikaze Girl, il y a plein de choses, il y a des gros délires. Bref, donc Ping Pong Dash, lisez-le, c'est vraiment cool, moi j'aime bien. Là je vais recevoir dans pas longtemps comment on appelle ça, le préquel de Ping Pong Dash, pas vraiment le préquel, mais c'est l'histoire qui a été prépubliée en magazine, qui était validée et avec laquelle en fait Honda Shingo il a pu faire le Ping Pong Dash. Bakuon Reto, j'ai les 4 premiers tomes en prêt, donc on met le 5. L'une des meilleures choses qu'on a eu en France, édité chez Kana, ce qui veut dire que le manga est disponible sur la durée, réimprimé. C'est du Tsutomu Takashi, les dessins sont magnifiques, ils sont allés jusqu'au bout alors que les ventes étaient pas folles, mais maintenant ça commence à avoir un petit succès. Lisez Bakuon Reto, c'est un des meilleurs mangas de Bosozoku à l'heure actuelle. Voilà, nouvelle trahison française, Clover. Alors un petit peu moins le seum que pour les autres trahisons, parce que 12 bis a fermé en fait derrière. Donc voilà, ça se vendait pas, ils ont coulé. On a eu 9 tomes. Je vais être sincère, c'est pas impossible qu'on ait une réédition prochainement. Il y a Ninepix qui va sortir chez Kiyun. Et Kiyun ont laissé entendre qu'ils avaient pas les droits de Clover, mais ça peut supposer que quelqu'un d'autre les ait, je sais pas. Vous pouvez de toute façon lire actuellement en scan chez Furious Society, anciennement Furious Squad. Chose très surprenante, on a eu ça en France, Angel Voice. Donc c'est un manga comme Cookies, sauf de foot. C'est une 40aine de tomes, et Kana est allé jusqu'au bout également, donc très très cool de leur part. Je suis pas très manga de sport, donc je l'aime moins Cookies, je l'aime moins Ping Pong Dash, je l'aime moins Slam Dunk. Mais c'est bien, la fin c'est touchante en plus. Si vous aimez le foot, franchement, lisez-le.
Et d'ailleurs, normalement, que je dise pas de bêtises, on va se déplacer un tout petit peu dans la pièce. Je crois bien que l'auteur Takao Koyano a fait également, oui c'est ça, Go and Go. Manga de baseball également. C'est pas mal, c'est aussi un très très long manga. Et du coup, en fait, juste avant la sortie d'Angel Voice, on a eu Crow Zero en France, qui a changé le game quand même également, faut que j'en parle vite fait. Crow Zero, ça a attiré beaucoup de monde sur les forums Wars France, ça a attiré beaucoup de monde à s'intéresser à Crows, au Furious Squad, parce qu'il faut savoir que Wars France et Furious Squad se séparent gentiment. Sowon, qui était le boss de Furious Squad, et Nicolas, qui était le boss de Wars France, s'entendaient pas vraiment. Chacun a pris son chemin différent. Moi, je suis arrivé un peu là au milieu. On était normalement plus ou moins, je vous dis, en 2010. Crow Zero est sorti en 2009, qui a d'ailleurs fait une collab avec Wars France. Il faut savoir, dans les DVD, en tout cas les premières éditions des DVD, vous pourriez trouver le forum en bonus. Et à cette époque également, il y a beaucoup d'activités qui se passaient au niveau du Furio en France, mais avec la communauté de Wars France et de Furio Squad, que ce soit des collabs pour des boucles de ceinture, des concours, des machins, des trucs, des bracelets. C'était une époque sympa. En même temps, il fallait faire les choses soi-même. On n'avait aucun produit dérivé qui sortait. Moi, j'avais commencé à faire l'import-export du Japon à ce moment-là. En parallèle, les autres, on faisait des petits projets. Furio Squad commençait à traduire de plus en plus de séries. Et sinon, maintenant, dans le présent, si vous voulez des produits dérivés, des machins, il y a de temps en temps Babylonia qui fait des drops de vêtements, d'accessoires, des autocollants, des trucs hyper cool. C'est un petit peu la relève de ce qu'on faisait à l'époque, je trouve, donc je conseille de la suivre. Après ça, on a eu quand même Drôle de Rakai qui est sorti. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un manga de voyous, ça reste un manga furio, il y a peu de baston. C'est concentré totalement sur les études des voyous qui se mettent à étudier et bosser. C'est cool. Honnêtement, c'est cool. J'aurais aimé découvrir ça à l'école parce que franchement, ça motive à travailler. C'est bizarre, mais j'aime bien. Pika sont allés jusqu'au bout. Les tomes coûtent assez cher, je crois, maintenant. Mais si vous pouvez lire, ça plaira pas à tout le monde, hein, clairement. Mais moi, j'aime bien. Ensuite, on a eu Overbuild 2010. Si vous aimez Holy Land, c'est la même chose en 3 tomes. Globalement, c'est la même chose. C'est même presque le même style de dessin parfois. Mais c'est bien. C'est en 3 tomes. Ça se trouve facilement dans les magasins de cases. Achetez. Nouveau manoir, Hero. Vachement cool. Franchement, les dessins sont très très beaux. Ça cogne très très dur. C'est en 4 volumes. Achetez. C'est l'édition Booken. Je sais pas si ça a été réédité. Je sais pas où ça en est chez Booken. Je sais pas si ça existe encore. Mais franchement, lisez. C'est bien. Ensuite, toujours en 2011, on a eu Kango Bancho. C'est un des moins bons titres que je vous présente, sincèrement. C'est un délire avec des banchos à l'ancienne. Il y a des super pouvoirs à la fin, ça part un peu en couille. Mais si vous le prenez ça comme un manga détente, c'est bien. Ça parodie les mangas de bancho de l'époque. C'est débile, hein, vraiment. Mais voilà, ça peut vous plaire, ça peut ne pas plaire. Les tomes sont très chers, je crois. Voilà, donc c'est pas une priorité, n'achetez pas ça s'il y a d'autres choses à acheter. Hein. Grosse dinguerie, Belzébuth, on a eu un des spin-offs, il y en a beaucoup d'autres au Japon. C'est génial, moi j'adore. Il y a des super pouvoirs également. C'est dans le Weekly Shonen Jump. L'animé est top. Le manga est top. Moi j'aime beaucoup, franchement c'est une bonne tuerie. Grosse claque, The Boss. Sorti en 2012 également. On a eu que les 10 premiers tomes. Faut savoir que c'est un manga qui a une 60aine de tomes, je pense, en Corée. C'est un manhwa donc. C'est le Rakai Blues coréen, mais vraiment, au niveau de la construction des personnages. Les dessins, ils peuvent vous paraître un peu bizarres comme ça, mais on s'y fait assez vite. C'est vraiment bien. C'est peut-être ma plus grosse déception, parce que c'est une déception aussi. L'éditeur, il a coulé. Et ils ont fait en sorte quand même de sortir les 10 premiers tomes, parce que ça fait la fin de la première saison. Et merci d'avoir fait ça quand même. Mais bon, fait chier quoi. Hop, Goku-san, je vous conseille plutôt de regarder le drama. Les dessins sont très simplistes. C'est bien, mais le drama est mieux, je trouve. L'anime est sympa aussi. Mais voilà, Goku-san, c'est quand même c'est comme GTO, avec une Yakuza, enfin une fille de Yakuza. Ça a été un manga très influent. Il y a eu, je vous ai dit, une série en 3 saisons, des films, il y a eu une dizaine de pornos, faut le dire aussi. Des collaborations avec Hello Kitty, enfin bref, c'est plutôt... ça a été très populaire, c'est sorti en 2014. Là, on arrive un petit peu dans le vide en France, hein. Je vous dis tout de suite. On a eu encore ça en 2016, si je dis pas de bêtises. Du coup, Shonen 7. Le début est pas terrible, je vais être sincère. Après, c'est vraiment bien, la fin, elle est top. Si vous cherchez un rapport avec GTO, à part que ça se passe à Shonen, il n'y en a aucun. Il faut pas lire comme un spin-off de GTO, il faut lire comme un autre manga, je trouve. Les dessins sont magnifiques, hein. Shinsuke Takahashi, putain, c'est une pointure.
Il a commencé d'ailleurs comme assistant dans Ping Pong Dash jusqu'au tome 5, vous pouvez retrouver son trait. Bref, Shonen Seven pour ma part, la fin est très bien, le début est moyen. Et là, on arrive dans le putain de vide. Il se passe plus rien. C'est vide, vous voyez ma table, c'est vide. On se fait chier, vraiment. Du coup, bon, Furio Squad, ils avancent de leur côté. Furio Gang, ça fait... Furio Gang, putain, désolé. Wars France, ça fait un moment qu'il se passe plus grand chose. Moi, j'étais passé à Twitter entre-temps. Jusqu'en 2020, c'était la mort, en tout cas. Bon, il y a eu Tokyo Revengers qui est arrivé, j'ai vendu mes tomes là, donc j'ai rien à vous montrer, qui a relancé un petit peu le genre, faut lui reconnaître ça. Donc c'est l'occasion de parler un petit peu de Glénat pour le coup. Les 5 premiers tomes de Tokyo Revengers étaient mauvais au niveau de la traduction. Ça parle de bad boys, de gangs avec des voitures tunées, alors qu'il y a à la place de Bozozoku, alors qu'il n'y a pas de voiture, plutôt des motos, des erreurs dans le nom des personnages. Franchement, c'était bidon quoi. GG à Glénat parce qu'ils ont pris conscience de leurs erreurs, ils ont réédité les 5 premiers tomes en corrigeant les fautes, et la traduction s'est améliorée par la suite. C'est plutôt le manga qui a baissé en qualité avec le temps. Voilà, mais ça a relancé un petit peu l'intérêt du Furio en France, donc merci quand même, merci à Glénat d'avoir fini par corriger, même si vous êtes fâchés avec nous, ça on l'a bien compris, hein. Ils sont quand même traités d'harcèlement parce qu'on a cité 2 fois la chargée de communication de l'époque. Ils nous ont quand même donné raison par la suite, donc bon... Pour le moment, moi je suis un petit peu en paix avec eux. Au final, on a eu quand même ça. C'est des bons titres. Hein. Ouais, on avait mis Pakuso City. Je vais vous le chercher également. Voilà, c'est sympa. Mais c'est les éditions Black Box qui m'ont bloqué. Ouais, justement, comme beaucoup de monde. Et c'est globalement une édition de connard. Donc voilà, on va pas s'attarder là, mais on est en 2020. Donc je vous ai dit, il y a eu un trou. De plusieurs années où Furio en France c'était inexistant. Dans la relève et la suite des choses très décevantes, ben, on a eu le coup des Nashi Blues, voilà, c'est censé une édition collector, elle en a rien à part le prix. Alors ça c'est ma réédition perso, hein, je me suis permis de me mettre les pages couleurs, on l'a dit, et attendez, il y en a une qui est plus jolie par là au milieu, il y a la double page normalement. Bref, donc une édition de merde, elle a juste le prix qui est cher, et franchement, une honte. Mais ouais, une grosse enculade, hein, qu'on se le dise. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. Du coup, en 2018, juste un peu avant ça, bah, on a créé Furio Gang. On a eu plusieurs essais avant, il y a eu Furio Bancho, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Avec Sowon. Mais bref, on s'est vu à Paris, on a mangé ensemble, on a discuté, il est venu en Suisse, on a... fait quelques photos, on a contacté quelques mangaka, c'était intéressant, des grosses discussions avec les mangaka également, et on a fait Furio Gang du coup. On s'est pris la tête, comme je vous ai dit, avec Glénat, on s'est pris la tête, alors pas vraiment avec Pika, on n'a jamais eu de réponse, hein, ils nous ont complètement ghosté. On a eu Holy Land, édition moyenne, format un peu bâtard, ça parle d'hirondelle, bref, c'est pas la meilleure adaptation, il y a des choses bien dedans, mais il n'y a pas tout qui est bon, il y a des choses merdiques. Après bon ça se lit, hein, ça se lit bien. Je sais qu'on est un peu plus pinailleur, qu'il n'y a pas tout le monde qui va avoir les mêmes soucis de lecture dessus. Mais bref, un peu dommage quand même, sincèrement. Et surtout qu'en fait l'éditeur aurait eu moyen de faire mieux. Parce qu'ils nous ont contactés avant. Ils voulaient en gros une relecture un peu gratuite sans le demander. C'était bizarre, voilà, je vous le dis entre nous, c'était très bizarre. Voilà, un petit loupé quand même derrière, un peu dommage. J'espère que ça s'améliorera avec le temps. Vega Dupuis pour le moment, donc moyen fan. Et on a eu Demon Star. Franchement, c'est marrant. C'est comme Elite Yankee Saburo, en même temps, c'est le même scénariste. Très drôle. Voilà, ça fait le taf, c'est court, c'est bien. C'est pas la meilleure œuvre, mais ça régale quand même si vous faites chier et que vous avez rien d'autre à acheter. Donc voilà dans les grandes lignes, c'est pas une vidéo spécialement intéressante ou quoi. À l'avenir, bah, comme je vous ai dit, on aura Nine Pix chez Kiun. Ça fait plaisir. J'attends pas grand chose, mais je suis content. J'espère qu'ils vont faire une bonne promo durant la Japan Expo. N'hésitez pas à aller lire sur Furio Society, n'hésitez pas à lire Wars, à aller lire Gang King, profitez de Cross pendant que c'est gratuit. De toute façon, vous avez le temps, hein, l'éditeur n'est vraiment pas pressé, comme je vous ai dit. Faites-vous kiffer avec les lectures en ligne, faites découvrir ça à vos potes, si ça peut leur plaire, ne forcez rien. Quoi dire d'autre? Bah, il y a eu le Fuzoku, qui s'est créé pour pallier peut-être un peu à Furio Gang, vu qu'ils sont un peu plus cool, chill, peut-être un peu plus esprit communautaire, alors que nous, on en a un peu rien à foutre de la commu. Individuellement, comme je vous l'ai déjà dit, je vous aime beaucoup, mais après, on n'est pas obligé d'être communautaire, faire des choses toujours ensemble, machin. J'aime bien que chacun vive sa passion à son rythme, de sa manière, ou même pas par passion, il y a des gens qui lisent juste un peu de furieux pour se détendre de temps en temps, et à côté, leur délire, c'est autre chose, et ben c'est très bien.
Bref, je vous fais des bisous. Désolé, j'ai les lèvres complètement pétées, j'ai la gorge qui est complètement prise. C'est avec des mauvaises traductions, des mauvaises adaptations et des éditions médiocres que naquirent Furiogang. Le monde de l'édition en France, c'est quand même un monde d'enculés, qu'on se le dise.